Une coach en séduction donne des conseils sur Reddit. C'est aujourd'hui dans la vidéo à venir. Salut mes petits chats, j'espère que ça va aujourd'hui. Donc on continue sur le format Reddit. Encore une fois, dites-moi en commentaire si c'est un format qui vous intéresse. Donnez-moi potentiellement votre avis aussi sur les commentaires, ça peut être vraiment intéressant. Et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Alors je vous explique très rapidement le format. Je vais sur Reddit qui est ma grande passion depuis le début du confinement, mon dieu, et j'ai décidé de transformer cette passion pour Reddit en quelque chose d'intéressant et de constructif, et par conséquent, je parcours en fait le subreddit Relationship Advice, donc conseil en relation, et je regarde en fait des thèmes qui peuvent être traités et des questions intéressantes que je peux lire et que je peux commenter avec vous. Et le cas échéant, on peut en parler dans les commentaires, la discussion peut continuer dans les commentaires, vous pouvez me donner votre avis aussi, je pense que ça peut être super intéressant. Dites-moi dans les commentaires si ce format vous plaît. Moi je me dis que ça peut être vraiment cool, ça peut être vraiment intéressant comme format. Moi j'aime bien, moi j'aime bien. Le thème d'aujourd'hui, ma copine était allongée sur le canapé et j'ai vu une photo envoyée sur son écran. Ça s'est produit il y a seulement 1 heure et je suis en train d'essayer de voir si je réfléchis correctement. Après le dîner ce soir, ma copine de 4 ans et demi faisait une sieste sur le canapé et je suis allée jouer à la Xbox avant d'aller me coucher. 45 minutes après, elle était réveillée sur le canapé. Je suis venue m'asseoir à côté d'elle et j'ai vu une photo envoyée, un selfie d'elle curled up on the couch, donc allongée sur le canapé, dans une conversation donc qu'elle aurait envoyée, qui paraissait avoir été envoyée sur Insta. Et j'ai dit « Oh, c'est un joli angle, est-ce que je peux la regarder ?» Elle a direct bloqué l'écran et dit « J'étais juste en train d'essayer de prendre une photo. » Et il dit « Oh oui, j'ai vu que tu avais pris une photo, regardons-la. » Maintenant, je suis seulement à 2 sur l'échelle du contrôle. Je n'ai jamais demandé à voir son téléphone, je n'ai jamais eu aucun problème avec elle qui socialise. Elle n'a jamais eu de problème à me laisser utiliser son téléphone, regarder dedans ou quoi que ce soit. Elle dit « Non, tu ne peux pas la voir. » Je lui dis « Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux juste voir la photo. » Elle s'est levée pour aller dans la salle de bain et a commencé à s'occuper de la lessive. J'ai marché jusqu'à elle et lui ai dit « Est-ce que tu réalises que c'est un massive red flag ? Est-ce que tu réalises que c'est un très grand drapeau rouge ce que tu fais là ? Un feu rouge on dirait en français. » Et elle dit « Je ne sais pas ce que tu veux que je te dise. Pourquoi est-ce que tu penserais que je te trompe ?» J'ai répondu « Je n'ai jamais dit quoi que ce soit au fait de me tromper. Je veux juste voir la photo. Et la manière dont tu te comportes maintenant est vraiment très concerning. Vraiment très inquiétante. Tu n'as jamais eu de problème avec moi. Tu n'as jamais eu de problème à ce que je sois sur ton téléphone. On s'entend mardi et maintenant tu ne veux même pas ouvrir ton téléphone du tout. Elle me dit « Est-ce que tu peux s'il te plaît me laisser tranquille ? Comme ça je peux aller me doucher. » Et elle répond « Donc tu ne me laisseras pas voir quelle était cette photo. » Et elle répond non. Maintenant, bien sûr, elle est dans son droit, mais elle ne s'est jamais comportée comme ça jusqu'ici. Ça n'a jamais été un problème jusqu'ici. On n'a jamais eu de gros problèmes entre nous. Elle a quelques amis garçons, mais rien qui me rende jaloux. Une fois qu'elle était sous la douche, elle est allée directement au lit et je suis allée la voir et lui a dit c'est quelque chose de très sérieux pour moi, si tu veux que l'on gère ça ensemble maintenant, on le peut, mais sinon cela détruira notre relation pour moi et il y a de grandes chances pour que on ne peut pas que l'on ne reste plus ensemble après la fin du loyer du mois, la fin du loyer du mois quoi, parce qu'ils habitent ensemble. Et elle m'a juste dit « Je ne sais pas ce que tu veux que je te dise, je n'ai rien fait de mal. » Alors j'ai pris mon oreiller et je suis maintenant sur le canapé en train de dormir, enfin pour dormir. J'ai eu des problèmes avec une ex qui m'a trompée et elle le sait. Alors Edith, elle a texté de la chambre, donc elle était dans la chambre, elle lui a envoyé un texto pour lui dire « J'étais juste dans la salle de bain pour 1 minute, regardez l'arrière, back on my phone, regardez dans mon dos sur mon téléphone, je ne veux pas que tu te moques de moi pour regarder dans mon dos, ça n'a absolument rien à voir avec ce qui s'est passé et je pense qu'elle a trouvé une excuse ridicule. En tout cas, les choses n'ont pas l'air de prendre une bonne tournure. Voilà. Alors effectivement, il y a pas mal de trucs qui m'interpellent là pour le coup. C'est pas tant la fait qu'elle ne veut pas lui montrer la photo, quand même si ça peut déjà être un feu rouge en soi. C'est
le fait qu'elle ait fui. C'est-à-dire que normalement, lorsque quelqu'un vous ment, la plupart du temps, il va avoir un réflexe de fuite. Alors ça peut se faire à travers le visage, donc ça veut dire que vous allez poser une question à quelqu'un qui va vous mentir et vous répondre non, et à ce moment-là, son visage va fuir. En fait, elle va baisser les yeux ou regarder à côté, ou et potentiellement même la personne qui va vous mentir va physiquement prendre la fuite. Elle va physiquement s'éloigner, partir, quitter la pièce, etc. Et là, c'est exactement ce qui se passe. La fille en question, donc la copine en fait du posteur, a littéralement pris la fuite parce qu'elle est allée dans la salle de bain. Donc ça, c'est quelque chose qui effectivement pose problème. Le deuxième truc qui, moi, me pose souci, c'est le fait que lorsqu'elle s'est décidée enfin à aborder le problème et en voulant parler un tout petit peu, elle le fait de loin en envoyant un texto avec une excuse pourrie elle n'a pas eu à cœur en fait de rassurer son compagnon. Et en fait à partir de le truc qui me fait le plus peur dans cette histoire aussi, c'est le fait qu'elle a voulu amorcer le dialogue de loin, c'est-à-dire qu'elle n'a pas voulu amorcer le dialogue yeux dans les yeux, face à face avec quelqu'un qui est littéralement dans la même maison et dans la pièce d'à côté. Et là, je parle avec l'expérience d'une fille qui a déjà eu des choses à se reprocher. Fuir une accusation dans la majeure partie des cas est extrêmement révélateur, justement, de si oui ou non vous êtes coupable lorsqu'il y a justement ce genre de problème ou ce genre de confrontation. Moi, je trouve que à travers sa fuite directe, à travers le fait d'être allée directement se coucher, à travers le fait de ne pas avoir réagi lorsqu'elle a entendu son compagnon lui dire que ce problème pourrait vraiment causer leur rupture, pour moi ça fait vraiment partie des choses qui me font peur. C'est-à-dire que de mon côté, si j'étais dans la même situation avec mon compagnon et qu'il me disait, tu sais à quel point j'ai des problèmes à faire confiance, cette photo, ton comportement ton comportement de fuite et là maintenant peut provoquer une rupture, la première chose que je ferais, ce serait lui montrer la photo en lui disant tiens, là voilà la photo, voilà, t'es content? Et là, le fait qu'elle refuse de montrer cette photo, ou qu'elle refuse de montrer en fait à qui elle communiquait cette photo et à qui elle envoyait cette photo, je pense qu'effectivement il y a un très très gros feu rouge, un très très gros red flag là-dessus. Autrement, l'autre chose qui m'interpelle aussi, c'est qu'elle a pris une photo allongée sur le canapé, d'accord? Moi, vous le savez, ceux qui me suivent sur Instagram, faites-le, c'est plutôt cool, ceux qui me suivent sur Instagram le savent, je prends souvent des vidéos sur mon lit, des vidéos allongées sur le canapé, etc. Maintenant, ce sont des vidéos en général où je parle, où je raconte des trucs, mon compagnon la plupart du temps est à côté en train de me regarder faire. Il peut arriver aussi qu'on le fasse parce qu'on se sent un petit peu mignonne, vous savez le fameux feeling cute, alors on a envie voilà d'être un peu mignonne, alors on se prend en photo, etc. Mais à ce moment-là, la personne à qui je l'enverrais, ce serait soit mon copain s'il n'est pas là, soit mes copines. Ça m'arrive effectivement d'envoyer des photos mignonnes de moi, ça m'arrive effectivement d'envoyer des photos à mes copines, et ça arrive effectivement que mes copines m'envoient des photos d'elles parce qu'elles se trouvent particulièrement mignonnes. Mais à ce moment-là, s'il arrivait derrière et me disait « Oh, elle est mignonne cette photo, je peux la voir », dans la mesure où elle serait dans une conversation que je suivrais avec une copine, je n'aurais absolument aucun mal à lui montrer que je l'ai envoyé en fait à ma meilleure amie ou à une pote. Je pense effectivement que son comportement là maintenant est problématique, donc je conseillerais effectivement à Opie. Alors, en langage Reddit, Opie c'est l'original poster et en général c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est-à-dire que les gens qui répondent à la personne qui a posté en fait quelque chose sur Reddit, on l'appelle Opie. Donc je conseillerais à Opie, l'original poster, effectivement de suivre en fait la voie de la rupture et d'attendre justement le moment où cela semblera tellement ridicule à sa compagne qu'elle finira par lui montrer la photo en disant mais voilà c'est ça la photo. Alors, autre chose aussi qui ne m'étonnerait pas du tout, ce serait que donc la petite amie de Opie se soit cachée dans la salle de bain ou se soit enfermée dans la salle de bain pour effacer les photos, effacer les traces et faire en sorte que si son copain a envie d'aller snooper sur son téléphone, il ne trouve rien en fait. Et je pense que ce serait d'autant plus effrayant. Mais ça, c'est une supposition, je ne sais pas. Voilà, ça c'est fini. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. Donnez-moi votre avis. De mon côté, alors de votre côté à vous, si vous rencontrez des problèmes similaires, vous pouvez prendre directement rendez-vous avec moi pour en parler. Donc vous cliquez sur le lien qui est en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Donc vous cliquez sur le bouton de gauche. Donc il y a deux options qui vont se présenter. Vous cliquez sur celle de gauche, vous prenez directement rendez-vous
avec moi et on va voir ensemble ce qu'il y a à faire. Voilà, ceci étant dit, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite et comme d'habitude, n'oubliez jamais que c'est une petite quiche, comment y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.